Non mais vous vous rendez compte de ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron? Il va recevoir demain à l'Élysée le président syrien autoproclamé qui fait des massacres chez lui dans son pays, des massacres barbares, qui est passé de Daesh à Al-Qaïda, un ancien djihadiste qui était proche de toutes les personnes qui ont commis des attentats terroristes chez nous en France. Heureusement que CNews est là pour dénoncer la vérité. Mais CNews, je vous le dis, votre chaîne elle va bientôt fermer, hein, parce que Macron il va la fermer votre chaîne, parce que vous dites trop de vérité. Et justement, le jour du conclave, il y a un paradoxe. Il y a un rapport entre puisque le président, non mais Pascal, le président autoproclamé syrien, normalement n'a pas le droit de voyager en Europe, et donc Emmanuel Macron, l'Élysée ont dû faire une demande d'exemption, de sanctions auprès des Nations Unies, pour qu'il puisse venir jusqu'à nous sans se faire interpeller. Vous savez, comme il est considéré comme un terroriste, d'organisation terroriste, eh bien, il fait l'objet de sanctions. Donc, première visite du président de transition syrien en Europe, donc ce sera à Paris, dans un contexte où Europe 1, William Molyneux a aussi révélé ce matin l'existence d'une note des services de renseignement américains, et qui dit, cette note dit deux choses. Un, le leader syrien distribue des passeports à tous les terroristes qui le demandent, donc des passeports syriens. Et puis deuxièmement, est documenté de manière factuelle le fait que le leader syrien commet des massacres contre les minorités, alors qu'il s'était engagé à protéger les minorités. Vous savez, c'était le moment où on se disait, est-ce qu'il y a le djihadisme light, le repenti, tous ces concepts, en tout cas, qui n'ont pas montré leur véracité aujourd'hui. Et donc les États-Unis, en tout cas les services de renseignement américains, craignent que la Syrie devienne un nouveau Gaza, un refuge, un sanctuaire pour djihadistes. Donc je rappelle, ce chef d'État syrien... Alors pourquoi Emmanuel Macron le reçoit-il? Et c'est quand même... Attendez, je rappelle quand même... C'est le premier chef d'État d'Europe à le recevoir. Exactement. Et donc Emmanuel Macron a dû se battre avec les Nations Unies pour que les Nations Unies disent oui, on fait une exemption de sanctions. J'entends bien, mais alors pourquoi? Quelle est la motivation? Alors, la motivation officielle, on la cherche encore. Emmanuel Macron essaye de montrer qu'il veut s'impliquer dans le processus de paix dans cette région-là, puisque toute la politique africaine de la France n'a pas fonctionné, donc il essaie de s'investir un peu ailleurs. Il faut quand même rappeler que le leader autoproclamé syrien était quand même l'ancien bras droit d'al-Baghdadi, qui était le calife de l'État islamique, qui avait organisé les attentats de Paris. L'ancien bras droit de ceux qui ont organisé les attentats à Paris avec des dizaines de morts. Emmanuel Macron se bat avec l'ONU pour pouvoir le recevoir à l'Élysée. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. S'il vous plaît, partagez cette information parce que ça doit résonner. C'est pas possible, les gens doivent pas être au courant. Sinon ils se seraient insurgés. C'est pas possible autrement. Faites en sorte qu'ils soient au courant. Oubliez pas de vous abonner parce qu'on va continuer de dénoncer les choses. C'est pas possible d'entendre ça. C'est pas possible, sincèrement. Et hier, c'était quoi le discours avec les francs-maçons? Quand on sait de quoi ils sont capables, les francs-maçons, il était là en train de les caresser dans le sens du poil. Eh oh, stop! Quand est-ce qu'on leur dit stop à ces gens-là? Quand est-ce qu'on fait en sorte que ça s'arrête? Ce n'est plus possible. On accueille des terroristes chez nous à l'Élysée. Allez viens mon copain, on va te faire un bon dîner. En plus les Français vont te payer à bouffer. Non mais on paye à manger à des terroristes. On paye les déplacements des terroristes. C'est nous qui payons. Hein. Non mais c'est un truc de fou. On organise toute une sécurité pour protéger ce mec. Pour faire en sorte qu'il ne se fasse pas arrêter. Alors que les services de renseignement américains nous expliquent que ce mec est en train de distribuer des passeports à tous les terroristes. Mais putain, mais quand est-ce que ça s'arrête? Mais quand est-ce que ça s'arrête? Je vous le répète, je suis persuadé que personne n'est au courant. Sinon tout le monde se serait insurgé. C'est pas possible autrement. C'est pour ça que je vous demande de diffuser l'information. Et bravo à CNews. Bravo à CNews encore une fois. De dire la vérité, de cracher le morceau. Parce que putain, je crois que c'est la dernière seule chaîne d'information qui reste, qui va exprimer un petit peu la vérité aux Français hors réseaux sociaux. Nous, on est enfermés sur les réseaux sociaux. Enfermés. Je sais pas comment on fait pour accepter ça. J'ai vu les vidéos. Je peux pas les mettre, les vidéos. Ils vont faire sauter la chaîne, c'est obligé. À travers les actes barbares, les massacres qui se passent en ce moment même en Syrie. Ce mec est un monstre, ce mec est un terroriste. Et on le laisse faire. Sans rien dire, sans broncher. Et on l'accueille chez nous à l'Élysée. Mais c'est pas possible. Mais mettez-vous à la place des familles des victimes des attentats en France. Imaginez-vous de ce qu'ils doivent ressentir au fond d'eux-mêmes. Mais c'est un scandale, c'est le pire scandale jamais connu. Mais Macron, il monte d'étape en étape en étape. Et il doit se dire, bah de toute façon, personne ne dit rien, je fais ce que je veux. À mon avis, c'est ce qu'il est en train de se dire, le mec, c'est pas possible autrement. Vous vous rendez compte de quand même ce qui est en train de se passer?
Est-ce que vous êtes content? Exprimez-vous dans les commentaires, je vous en supplie. Ou alors, peut-être que c'est moi qui suis débile, peut-être que c'est moi qui comprends rien, c'est peut-être ça, mais moi ça me retourne le ventre, mais ça me rend dingue de voir ça. Mais comment on peut laisser faire? Qui c'est qui va l'arrêter? Alors certainement pas nos politiques, ils font rien. C'est des bons à rien. Je suis désolé de vous le dire, des bons à rien. Ça va peut-être déplaire à certains, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour arrêter ce mec-là? On a eu Bayrou, le Premier ministre, avec tous les scandales qu'il a à son cul. Il est encore Premier ministre, il a même pas été destitué. Ils pouvaient tous poser une motion de censure. Ils votaient, ils dégageaient. Faut arrêter de me faire croire qu'ils font ce qu'il faut pour nous, les politiques. Et aujourd'hui, en France, on est le seul pays européen à recevoir ce monstre chez nous, qui a du sang sur les mains. Mais c'est inconcevable de voir ça. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est devenu notre pays? Mais qu'est-ce qu'il est devenu notre pays? Maintenant, on accueille des terroristes et on les protège et on fait ce qu'il faut pour pas qu'ils se fassent arrêter. Franchement, j'en suis bouche bée. J'en suis bouche bée. Mais j'espère que je serai pas le seul. Je vous le dis honnêtement. J'espère que je serai pas le seul. J'espère que vous allez dénoncer les choses. S'il vous plaît, on doit se réveiller. On doit bouger. On doit tous s'insurger. C'est pas possible qu'on reste là, posé sans rien dire. Ce n'est pas possible. Comment on a fait pour en arriver là, mes amis? Mes amis patriotes? C'est pas possible qu'on dise rien. S'il vous plaît, partagez à bloc cette vidéo. Putain, je veux que tout le monde soit au courant. Parce qu'au moins, les gens, ils pourront pas dire « je ne savais pas ». Parce que là, je vous le répète, je pense que les gens sont pas au courant. Parce que sinon, on verrait des posts partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne parlerait que de ça. Parce que c'est la chose la plus importante aujourd'hui dans l'actualité. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de faire, ce mec. Soutenu. Putain, mais par les Nations Unies en plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tu crois que tu vas faire quoi, Emmanuel Macron? Tu vas lui envoyer de l'argent aussi à lui? C'est ce que tu vas faire? Tu vas envoyer de l'argent à des terroristes? Non, parce que tu es capable de le faire. Tu vas peut-être dire qu'ils ont besoin de moyens pour leur pays, ceci, cela. Je serais pas étonné. Je serais pas étonné. Tu vas prendre l'argent des Français pour que on puisse voir les massacres qui se passent là-bas, pour qu'on puisse donner des passeports à des terroristes, comme les services de renseignement sont en train de le dire. C'est ça que tu veux faire, Macron? Explique-nous. Vas-y, explique-nous. Mais il est fou, ce mec, il est en roue libre. En roue libre. Et je vous le répète, hier, c'était le grand discours devant les francs-maçons, en disant qu'il était fier que la franc-maçonnerie travaillait avec le gouvernement. Mais putain, on a dépassé toutes les limites, là. Mais toutes les limites sont dépassées dans ce pays. C'est un délire total. Je vous jure, c'est un délire. Ça me rend fou. Moi, ça me rend dingue de voir ça. Et je vous le répète, je me mets à la place des familles de victimes. Hein. Tous ces victimes des attentats terroristes. Quelle honte. Il leur crache au visage aujourd'hui. Il leur crache au visage.